Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette séance d'information consacrée aujourd'hui au certificat d'animateur en propriété industrielle, également connu sous le nom de CAPI. Alors, il s'agit d'une formation qui est proposée par l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale, qui fait partie de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Donc, c'est une formation qui est réalisée en partenariat avec des organisations reconnues, telles que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et aussi l'Institut national de la propriété industrielle de France. Alors, l'objectif principal de cette formation, c'est de répondre aux besoins des entreprises et des professionnels qui désirent renforcer leurs compétences en matière de propriété industrielle et bien sûr qui visent à valoriser leurs actifs immatériels. Alors, avec moi aujourd'hui, Madame Soumia Ismaili Alaoui, elle est chef de service à MAPIC et qui va aujourd'hui partager avec nous les avantages de ce programme, ses objectifs, son contenu et aussi les modalités d'inscription à ce programme et surtout les dates clés à retenir. Donc, avant de donner la parole à Madame Alaoui, je vous invite et je vous encourage à partager avec nous vos réflexions, vos questions à travers l'onglet questions-réponses et sachez que votre participation est essentielle pour rendre, Inch'Allah, cette séance d'information interactive et enrichissante. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Madame Alaoui et on se retrouve après pour répondre à vos questions. À vous la parole, Soumia. Merci Rajia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette séance d'information, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les grandes lignes du programme de formation CAPI, conçu spécialement pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels pour une solide maîtrise de connaissances de la propriété industrielle. Le CAPI, donc, comme vient de le souligner Rajia, il est proposé par l'Académie marocaine de la propriété industrielle et commerciale, qui est le service de formation de l'ANPIC, mis en place en partenariat avec des offices internationaux, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'ANPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, et l'Institut français de la propriété industrielle, INPI France. Cette formation principalement vise à répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent donc renforcer et développer leurs compétences en matière de propriété industrielle, bien sûr afin de mieux gérer leurs actifs immatériels. Donc, au cours de ces 7 éditions, depuis 2015, le CAPI a non seulement abordé des aspects théoriques, mais aussi a mis l'accent sur les pratiques et les outils concrets que les participants peuvent bien évidemment appliquer immédiatement dans leur activité professionnelle, grâce à un programme riche et diversifié. Conçu donc pour un large public, entrepreneurs, professionnels, des chercheurs universitaires, le CAPI couvre de nombreux aspects de la propriété industrielle, offrant une formation complète et adaptée aux réalités du terrain. Sur le plan pédagogique, le programme vise à former des professionnels capables de gérer et valoriser efficacement les actifs de la propriété industrielle, brevets, marques et design, tout en promouvant la culture de l'innovation et la protection des droits de l'API. Il se concentre sur le développement des compétences en gestion des actifs immatériels et la maîtrise des outils de protection face à la concurrence en bénéficiant des outils et des systèmes de protection. Le CAPI répond donc aux besoins des entreprises, des professionnels, des particuliers. Il forme également les participants à l'utilisation des mécanismes d'enregistrement et de défense de droits. En plus de la théorie, le programme inclut de nombreux cas pratiques et simulations pour rapprocher les apprenants des réalités professionnelles, leur permettant d'appliquer les concepts directement dans leur environnement de travail. Donc, en résumé, le CAPI favorise une culture d'innovation et sensibilise aux enjeux globaux de l'API, essentiels bien sûr au développement des entreprises. Depuis son lancement, donc on a 7 éditions et bientôt le lancement de la 8e édition. Depuis le lancement, donc on a un total de 174 participants issus de différents pays de l'Afrique.
dont 50% ce sont des Marocains issus de divers secteurs d'activité, avec un taux de réussite de 95%. La formation est assurée par des professionnels de la propriété industrielle, nationaux et internationaux, veillant à offrir des contenus toujours à jour et enrichis de cas pratiques pertinents. Sur le plan pratique, l'approche pédagogique combine théorie et pratique avec l'illustration et l'utilisation de documents, les études de cas et des visites d'entreprise qui permettent aux participants de mieux comprendre et appliquer les concepts enseignés dans des contextes réels. Alors, vis-à-vis des participants, les candidats donc, auront comme principal avantage le développement d'un réseau professionnel, l'obtention d'un certificat valorisé et l'acquisition de compétences pratiques en gestion de la propriété industrielle. Les participants bénéficieront également d'une formation complète qui leur permet d'intervenir sur différents aspects de la propriété industrielle dans leur domaine d'activité. Donc, le programme du CAPI est structuré sur 4 phases principales. Bien évidemment, d'une édition à une autre, il y aura toujours des nouveautés, il y a des changements donc, pour répondre aux besoins des participants et pour suivre donc, les tendances internationales dans la gestion de la formation. La structure, elle commence par une étape tronc commun couvrant des sujets allant des bases de la propriété industrielle jusqu'à l'approfondissement des connaissances dans la partie spécialisation. On a 2 spécialités, branding et technologie, donc, où on va approfondir des notions en relation avec les brevets et la gestion des marques. La 3e étape, qui est la phase complémentaire, elle sert à étoffer la formation ainsi que les notions acquises dans la phase 1 et 2 par des notions plus pratiques sur la gestion et le management de l'API d'une manière générale. La dernière étape, la phase 4, training à l'examen final, vise à aider les participants dans la préparation de l'examen final à travers des séances de révision et consolidation des connaissances, bien évidemment avec les formateurs. Si on veut aller dans le vif des modules enseignés, alors le tronc commun, il comporte 5 modules, M1, M2, M3, M4 et M5. Donc les objectifs de la phase tronc commun, c'est l'initiation aux notions de base de la propriété industrielle, telles que les brevets, les marques, des symboles industriels, ainsi que la compréhension des avantages des systèmes de protection. Il vise également à familiariser les participants avec le cadre légal national et international, à maîtriser les procédures de dépôt des signes distinctifs et à présenter les enjeux du système de protection des brevets d'invention, tout en détaillant les critères de brevetabilité et les procédures de dépôt au niveau national, régional et international. Donc voilà la suite des modules de la partie tronc commun. Donc on a le M4, information, exploitation de la propriété industrielle. Et le dernier module qui est les traités internationaux et défense des droits de la propriété industrielle, qui sert à présenter le diaporama international des principaux traités et conventions qui régissent les systèmes de protection au niveau international. Alors, après, on passe à la spécialité branding. Donc, la spécialité branding, elle couvre des notions avancées sur la gestion de la marque, entre la maîtrise du langage marketing en relation avec la création des marques, le naming, branding, le co-branding, comprendre la différence entre ces notions et leur impact sur le processus de développement des marques au sein des entreprises, et également les différents moyens de management des signes distinctifs au sein de l'entreprise et les différentes mesures préventives pour la lutte contre la contrefaçon et les actions mises en justice pour défendre ces aspects. Il y a également la présentation des différents types de contrats, notamment les contrats de cession, les licences et les droits relatifs aux signes distinctifs. Il y a également la présentation des systèmes de franchise, illustrant l'ensemble des points avec des exemples plus pratiques. Donc, la spécialité technologie, quant à elle, donc, elle présente des modules. Donc, il y a 3 modules, T1, T2 et T3. Vas-y, s'il te plaît.
Donc, le module T1, T2 et 3 qui vise à aider les participants à maîtriser les outils et techniques de rédaction d'une demande de brevet d'invention en éclaircissant la structure d'un document brevet et également se familiariser avec la structure du rapport de recherche pour une bonne compréhension et connaissance de la brevetabilité de son invention. Le module T2, quant à lui, donc, il sert à présenter les différents types de contrats, notamment les contrats de recherche, les contrats de cession et de licence en matière des droits de brevet d'invention. Et finalement, le T3, donc, pour présenter les contrats de confidentialité, les contrats de laboratoire de recherche, les inventions de salariés, ainsi de suite. Tout ça illustré avec des exemples pratiques. Alors, la phase 3, qui est la phase service de prestation EPI, donc, il comporte 2 modules, processus de gestion, tenue de registre et services d'information, les actions d'accompagnement et prestations à valeur ajoutée. Donc, l'objectif global de cette partie, c'est de présenter les services d'information destinés aux utilisateurs du système de l'API et en ayant un éclaircissement des registres nationaux des titres de l'API au niveau national et régional. Donc, on va présenter également certains offices d'autres pays donc, partenaires. Également, donc, on va présenter les services développés par ces offices pour accompagner les grandes entreprises et on va illustrer quelques exemples pratiques des services développés par l'AMPIC, tels que l'IP Portfolio, les services d'exploitation du système de brevet, le pré-diagnostic et le portefeuille personnalisé des marques. Alors, pour la prochaine édition, qui est la 8e édition d'ICAPI 2024-2025, donc, il sera bientôt lancé en mois de novembre, donc exactement le 11-2024. Donc, le premier module, le M1, qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est une phase en ligne, donc où les participants vont suivre certains cours en ligne à travers la plateforme elonic.ma. Donc, la durée totale elle est de 19 jours. Donc, cette période elle est suffisante pour que les participants, donc vu les contraintes professionnelles, de suivre donc les cours ils sont entre 6 à 7. Et donc, de suivre les cours, ce sont des cours interactifs avec des quiz, donc au fur et à mesure. Et l'essentiel, c'est qu'une fois qu'on est dans le module 2, les participants ont déjà eu cette connaissance donc, et ils peuvent se familiariser avec les principales notions de la propriété industrielle. Donc, voilà, après cette phase, après que le participant termine un cours, donc il est invité à suivre, à faire un test et par la suite télécharger le certificat. Donc, les participants, ils doivent nous communiquer ces certificats donc, voilà, pour confirmer qu'ils ont passé tous les cours du module M1. Donc, le module M2, M3, M4, ils sont programmés du 9 au 13 septembre. Donc, ils sont enseignés donc, la première semaine de décembre, la deuxième semaine de décembre. Donc, en continuité, le module M2 en 2 jours, le module M3 en 2 jours et le module M4 en 1 jour. Et après le module 5, donc, il est programmé en ligne, à distance, donc les 17 et 18 décembre 2024. Donc, la phase tronc commun, elle est programmée en totalité, donc, fin 2024, suite à laquelle, donc, les participants vont faire une évaluation. Donc, ça va nous aider à suivre, donc, le niveau d'apprentissage et ça va leur aider, bien sûr, à évaluer leurs connaissances en temps réel. Et par la suite, donc, en cas de besoin, ils peuvent contacter les formateurs pour plus d'éclaircissement. Donc, après cette phase donc, de la partie, tronc commun, donc, il y a la phase spécialité, donc la phase spécialité branding et technologie. Donc, on va commencer avec une semaine branding du 3 au 7 février. Donc, avec les 3 modules programmés pour le branding, B1, B2 et B3. Et viendra après la suite, donc la semaine technologie. Donc, vers la fin de la phase tronc commun, les participants donc, doivent choisir leur spécialité pour nous permettre de préparer les listes et préparer les groupes. Et chaque groupe, donc, il va suivre sa spécialité séparément. Et ce sont des phases donc, en présentiel. Comme la phase donc tronc commun, après la phase spécialité, donc les participants vont suivre une évaluation
de la phase spécialité, mais bien évidemment, on va toujours laisser une durée donc logique pour aider les participants à bien se préparer, donc à réviser leurs cours, à chercher les lacunes et en cas de besoin, contacter les formateurs. La phase complémentaire, donc, il se déroule en 2 jours en ligne et c'est une phase donc, où on n'a pas d'évaluation, donc c'est une phase complémentaire pour étoffer, donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, la formation avec des notions plus pratiques sur les processus de gestion des registres et les actions d'accompagnement pour les entreprises. Voilà, donc il est à noter qu'à la fin, vers la fin de la phase spécialité, les participants vont être amenés à choisir un sujet de dissertation, donc sur lesquels ils vont travailler peut-être en groupe, et le sujet doit être choisi parmi les thèmes enseignés dans la phase spécialité. Donc ça va les aider à mettre en pratique les connaissances acquises dans cette phase. Et également donc à donner d'après la formation, d'après donc leur quotidien, selon le thème choisi, donc à donner des propositions ou bien à donner des actions, que ce soit donc d'amélioration dans leur domaine d'activité, parce qu'on a des participants qui font partie des entreprises, on a des participants qui font partie des offices de pays, et ce sujet, il va être donc entretenu lors donc d'une séance d'entretien avec les formateurs. Bien sûr, le sujet est encadré par les formateurs qui ont assuré la formation. Donc, les participants ils seront encadrés tout au long de la phase de préparation de leur sujet de dissertation. Voilà, donc là, ce sont les dates des différentes évaluations. Donc, vous allez remarquer le déphasage entre la fin de chaque phase et la date de l'évaluation. Et donc, la phase finale, qui comprend l'évaluation finale, la correction et la cérémonie de clôture et de remise des certificats. Donc, elle est programmée en mai. Donc, en tout, la formation elle est programmée sur 7 mois, mais bien sûr, donc, avec des phasages, donc alternés entre présentiel et en ligne, entre des séances de révision, entre des séances de correction, entre les évaluations. Donc, tout ça, bien évidemment, pour respecter les contraintes professionnelles des participants et pour leur permettre un bon, c'est-à-dire pour bien assimiler toutes les notions acquises lors de la formation. Donc, je vous invite à vous inscrire dans cette formation enrichissante et importante pour votre parcours professionnel si vous êtes amené à gérer des dossiers de la propriété industrielle au quotidien. Donc, l'inscription, elle est très facile. Vous pouvez donc remplir une fiche de participation que vous pouvez télécharger à travers nos sites officiels ou donc nous demander en nous contactant, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone. Bien sûr, par la suite, compléter le dossier avec certaines pièces administratives. Et après donc, la sélection, on va vous contacter et vous confirmer avec vous l'inscription. En résumé, le CAPI offre une formation pratique, des opportunités de réseau et un certificat valorisé. C'est une occasion unique pour quiconque souhaite se spécialiser dans la propriété industrielle. Merci de votre attention. Je vous invite à poser vos questions donc, pour avoir plus d'éclaircissements sur ce programme. Merci beaucoup, Sonia, pour cette présentation assez complète et la vérité encourageante. Et on va passer à la session questions-réponses. Donc, on va commencer par répondre à la première question que nous avons reçue. Alors, s'il vous plaît, est-ce que la formation est juste pour les professionnels? Non, la formation elle est ouverte à toute personne intéressée par la propriété industrielle, que ce soit une personne qui exerce donc, dans un domaine en étroite utilisation de la propriété industrielle ou une personne individuelle. Il y a donc les entrepreneurs, il y a des chercheurs scientifiques, il y a des créateurs, il y a des innovateurs donc, qui ont besoin d'utiliser la propriété industrielle et de connaître les enjeux du système de protection. D'accord, donc la même personne souhaite savoir si la spécialisation ou bien quelle spécialisation pourriez-vous recommander aux professionnels qui travaillent dans des secteurs en forte croissance comme la technologie ou l'innovation?
Donc, pour cette question, je pense que la spécialité technologie donc, va pleinement répondre à vos besoins. Donc, la spécialité technologie qui couvre des aspects en relation avec les brevets d'invention, la gestion des inventions, la gestion donc, de l'innovation de l'entreprise, les contrats en matière de brevets d'invention. Donc, je vous invite à vous inscrire dans la spécialité technologie, le CAP et spécialement la spécialité technologie. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible de consulter des retours d'expérience d'anciens participants ou des recommandations sur la formation? Donc, sorte de partage Oui, d'expérience ou on a pu réaliser témoignage. des témoignages avec d'anciens lauréats du CAPI qui étaient pleinement satisfaits de la formation, mais surtout l'utilisation à long terme donc, de toutes les connaissances acquises lors de la formation. Donc, les témoignages ils seront bientôt disponibles donc, sur nos pages officielles et vous pouvez donc les écouter. Alors, est-ce que la formation, elle est payante ou elle est gratuite? La formation, elle est payante, mais la question du paiement, donc la gestion du paiement, donc au niveau de la formation, vous pouvez faire des paiements par échelon. Donc, il n'y a pas d'exigence donc, de paiement de la totalité de la formation au moment de lancement ou bien au moment de l'inscription. Donc, on peut faire des échelons de paiement. D'accord. Alors, Soumia, quels sont les débouchés professionnels après l'obtention du CAPI? Alors, on ne va pas dire des débouchés, mais on va plutôt dire des avantages ou bien donc professionnellement un capiste, comment il va utiliser son certificat et la formation. Donc, par exemple, l'acquisition de compétences pour exercer comme conseiller de la propriété industrielle. Donc, c'est un métier très important pour conseiller les entreprises donc, sur la gestion de leurs droits de propriété industrielle. On peut également donc être la personne qui s'occupe de la gestion du portefeuille de la propriété industrielle au sein de l'entreprise et l'administration de la stratégie donc de cette gestion au sein de l'entreprise. On peut également donc faire de la veille technologique sur les évolutions en matière de PI, on a les connaissances et les outils de veille. Comme on peut également faire donc des formations à titre donc professionnel en propriété industrielle pour les personnes au sein des institutions et des entreprises. Alors, pour le mode d'évaluation, est-ce qu'il y a un mode assez défini pour l'évaluation en fin de la formation? Alors, est-ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a oui. des projets à préparer? Oui, donc il y a principalement 3 évaluations. Donc, il y a l'évaluation tronc commun, donc elle est faite en ligne à travers la plateforme. Donc, l'examen, il sera disponible sur la plateforme après la fin de la phase tronc commun. Et même la correction se passe en ligne et après, on communique donc les notes. Aussi, la même chose pour l'évaluation, donc la partie spécialité. Le sujet de dissertation, donc le participant il va préparer donc un rapport qu'il va par la suite donc présenter devant un jury. Les jurys ce sont même les formateurs, donc c'est pour juste pour discuter un petit peu donc du travail réalisé donc et plus ou moins évaluer d'une manière directe le niveau de connaissance du participant. Et l'évaluation finale, donc c'est une évaluation également écrite. Voilà, donc le gros, donc ça nous mène à avoir une note globale de participation donc, et pour pouvoir évaluer de manière générale la personne. D'accord. Est-ce qu'il y a des connaissances requises pour accéder à la formation et pour l'inscription? Et aussi, est-ce qu'il y a une exigence par rapport au niveau scolaire et au diplôme? Pas nécessairement. Donc, si vous êtes une personne qui n'a jamais entendu parler de la propriété industrielle, à travers la phase tronc commun et à travers le module MA, vous allez donc pouvoir maîtriser les principales notions. D'ailleurs, c'est un module, comme je l'ai cité, qui est totalement en ligne à travers la plateforme. Et la plateforme e-learning, elle est accessible à tout le monde tout au long de l'année. Donc, vous pouvez à tout moment y accéder, à suivre les cours qui vous intéressent, donc selon votre niveau de connaissance de la propriété industrielle. Donc voilà, donc la réponse est là. Donc vous pouvez être une personne donc qui n'a aucune maîtrise de la propriété industrielle et avec le tronc commun et avec le module MA, donc vous allez pouvoir même si vous êtes un jeune entrepreneur faire des gestions de vos dossiers donc sans avoir besoin, c'est-à-dire d'un professionnel pour le lancement. Alors
Le monsieur souhaite savoir s'il y a la possibilité de s'inscrire pour deux spécialités. Oui, possible. Donc, dans la mesure où la personne donc, peut s'engager à suivre le module parce que ça va faire 2 semaines enchaînées. Donc, surtout pour la partie spécialité, donc la phase branding, la spécialité branding et la spécialité technologie, préparer 2 rapports et 2 évaluations. Mais donc, ça sera une bonne chose pour une personne qui souhaite avoir donc la connaissance globale pour les deux, donc pour les deux spécialités. Voilà, donc je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Alors, la dame souhaite savoir comment elle peut revenir à la première séance du programme. C'est-à-dire revenir à la première séance du programme J4. Ah oui, d'accord. Alors, le tronc commun, je pense. La première séance, oui, je pense, c'est le tronc commun. Donc, le tronc commun, donc, il est en présentiel pendant le module M2, M3 et M4, donc pendant 1 semaine. Et à la fin de chaque module, donc les supports, ils sont envoyés aux participants. Donc, toute la documentation utilisée au moment de la formation, elle est communiquée aux participants. Même pour les sessions en ligne, donc les enregistrements, ils sont communiqués aux participants. Alors, la dame qui a posé cette question mentionne qu'elle était en retard. Je vous rassure, madame, donc, que vous pouvez revisualiser cette séance d'information. Donc, par la suite, elle sera enregistrée et elle fera objet de rediffusion sur les pages officielles de l'Empik sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une date limite des inscriptions, pour les inscriptions? Alors, actuellement, donc, on a déjà une liste donc, de participants, mais on peut, donc, il reste encore des places. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a donc, on est le 27 et on a donc jusqu'au 20 octobre pour clôturer les inscriptions. Très bien. Donc, on attend s'il y a d'autres questions. Donc, je vous encourage à partager avec nous vos réflexions et vos interrogations. Donc, c'est la raison de cette séance d'information, c'est vous donner assez d'informations par rapport à l'accès à cette formation du CAPI. Sinon, nous sommes toujours disponibles donc, pour répondre à vos questions, soit par rapport au CAPI, soit par rapport à l'offre de formation d'une manière générale. Pour avoir donc la brochure détaillée, donc vous pouvez la demander, on peut vous la communiquer par mail, la brochure avec tous ces détails sur le programme, les modules, bien sûr, et le déroulé avec les dates. Donc, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Donc, bien sûr, comme l'a mentionné Madame El-Alaoui, donc nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment. Vous pouvez nous contacter et surtout Madame Soumia El-Alaoui, elle est là pour vous donner toutes les informations que vous souhaitez savoir pour l'inscription au programme du CAPI. Donc, nous allons à présent partager avec vous une vidéo institutionnelle sur l'offre globale de formation de la MAPIC, donc qui couvre tous les programmes de formation que propose l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale, alors autre que le CAPI que nous avons pu partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec la vidéo et on vous retrouve juste après. La propriété intellectuelle qui sert à protéger les œuvres créatives prend de l'ampleur de jour en jour, spécialement avec l'évolution du numérique. Se protéger à travers les droits de la propriété industrielle permet non seulement de se prémunir contre la contrefaçon et les agissements déloyaux,
mais également de se distinguer de ses concurrents et d'avoir des flux financiers. Mais aussi de protéger son apparence, de garantir l'origine de ses produits et bien d'autres avantages, constituant ainsi un atout différenciant pour les entreprises. De nos jours, les entreprises sont donc de plus en plus incitées à investir pour renforcer leurs compétences en matière de protection industrielle. Conscient de l'importance de la formation et de son rôle dans la compréhension approfondie des enjeux liés à la propriété industrielle, l'AMPIC a créé l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale, l'AMAPIC. Son objectif est d'offrir des formations à travers lesquelles vous allez explorer la profondeur juridique et technique de la propriété industrielle et commerciale à travers ses aspects les plus pointus, maîtriser les outils indispensables pour une gestion efficace des actifs immatériels, brevets d'invention, marques, design, indications géographiques et appellations d'origine, acquérir les compétences fondamentales pour la défense contre les atteintes aux droits conférés par la propriété industrielle. Depuis sa création, la MAPIC s'engage à assurer des formations de qualité, répondant aux besoins croissants des professionnels et des opérateurs économiques, cela à travers une offre de formation variée, riche et éducative, dans un cadre dynamique et interactif. Elle propose des cours en ligne via la plateforme de formation à distance e-learning.ma, des formations à la carte que vous pouvez personnaliser à travers le catalogue de formation, offrant une grande variété de programmes adaptés selon vos besoins spécifiques. Des programmes certifiants, comme le certificat d'animateur propriété industrielle, CAPI, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'AMPI, l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI France, et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Elle assure également une formation des formateurs, leur permettant d'acquérir les outils, les méthodes et les bonnes pratiques pour exercer efficacement leur rôle en matière de propriété industrielle et commerciale. Enfin, des ateliers de courte durée pour les jeunes et les élèves de l'enseignement supérieur. Les moyens pédagogiques mis en place répondent aux standards internationaux, garantissant ainsi une expérience d'apprentissage de qualité, avec une salle de formation dédiée pour les cours en présentiel, une plateforme en ligne avec plus de 20 cours en français, en arabe et en anglais, des études de cas et des travaux de groupe, des travaux de recherche et de dissertation, également des visites d'entreprise. La conception et l'animation des modules de formation est assurée par un réseau d'experts nationaux et internationaux spécialisés dans la propriété industrielle et sélectionnés rigoureusement sur des critères de compétences selon leur champ d'action. Pour une amélioration continue de son offre de formation et dans le cadre de la coopération développée par l'AMPIC, des partenariats solides sont conclus avec des partenaires internationaux et nationaux dans l'objectif d'élargir la portée des bénéficiaires de la formation en propriété industrielle et de renforcer l'expertise marocaine dans ce domaine. Pour davantage d'informations sur nos programmes de formation, visitez notre site web ou contactez-nous directement. Alors, notre séance d'information touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et j'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous à l'idée de cette nouvelle édition du CAPI parce que réellement, c'est une vraie opportunité pour que vous puissiez approfondir vos connaissances en matière de propriété industrielle et pour que vous puissiez aussi vous démarquer dans votre domaine. Donc, nous espérons vous accueillir dans ce programme
Et on vous dit à très bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours revisualiser cette séance d'information sur les pages officielles de l'Ampic, sur les réseaux sociaux, puisqu'elle va faire objet de rediffusion, Inch'Allah. On vous dit à très bientôt. Merci.